que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou, bien aimé. Ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. Dans ce moment, c'est pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, aujourd'hui. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur. Donne-moi encore, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur. Pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou, bien aimé. Ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. Pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père, et te louer, Seigneur. Pour ce moment, c'est pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, aujourd'hui. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père, de louer, Seigneur, d'apporter, Seigneur. Pour ce moment, c'est pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. Sachant bien que nous sommes au jour de prière, notre thème c'est
du désespoir à l'expérience. Donc aujourd'hui, c'est... On est déjà minuit 20, donc c'est le dernier jour de la semaine de notre jeûne de prière. Le dimanche, nous allons faire la clôture. Amen. Amen. Le dimanche, ce sera la clôture, suivi de la Sainte Seine. Amen. Donc, nous allons lire 2 versets et après, on va essayer de développer. On va prendre 1 Pierre 1. Le verset 3. 1 Pierre 1, partir du verset 3. On va prendre le verset 3. On va aller jusqu'à 4, on prend seulement 3. Je peux lire, nous y sommes. Dans la parole de Dieu dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est 1 Pierre. C'est 1 Pierre 1, verset 3. Je relis parce que nous constatons certaines personnes n'ont pas suivi la lecture. Amen. Béni soit Dieu. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. On a aussi un autre passage à lire, c'est 1 Timothée 1, verset 1. Si quelqu'un trouve, il peut lire ça aussi. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, verset 1 dit, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance. Amen. Juste le verset 1, c'est ça. Donc, nous venons de lire 2 versets. Donc, ici, l'apôtre Pierre nous dit, il bénit Dieu. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire l'apôtre Pierre, lui, il rend grâce à Dieu, il bénit Dieu, parce que c'est par la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est aussi par sa résurrection que nous avons reçu, nous LPJC, l'apostolat, d'amener à l'obéissance à son nom. Amen. Amen. Donc, il rend grâce à Dieu parce que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que Dieu, par sa grande miséricorde, nous avions une expérience vivante. L'expérience vivante, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est vivant en esprit. Il est avec nous. Jésus-Christ, c'est notre expérience parce que c'est lui notre expérience. Lorsque nous sommes dans les tracasseries, c'est lui la solution à nos tracasseries. Lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est lui notre expérience. Lorsque nous avions des problèmes au-delà de l'entendement humain, c'est lui notre expérience. C'est lui notre expérience. C'est pour cela, le frère vient de lire l'autre verset, 1 Timothée 1, verset 1, l'apôtre Paul qui disait, Paul, apôtre Jésus-Christ selon l'ordre de Dieu, par la raison de Jésus-Christ notre Seigneur, notre expérience. Donc notre expérience, c'est Jésus-Christ. Notre expérience, ce n'est pas ton expérience à toi que tu as vécue en France, dans ton pays d'origine,
ou dans ta famille. Non. Notre expérience à nous, les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, la solution à nos problèmes. Parce que le thème que nous avions en ce moment, que Dieu a inspiré à l'ange de l'Éternel, lorsqu'il a publié le jeûne, c'est du désespoir à l'expérience. C'est-à-dire du désespoir. Espérance. Du désespoir à l'expérience. Expérience. Expérience. Oui, c'est ça, expérience. Jésus-Christ, c'est notre expérience. Oui. Donc, c'est la période la plus difficile que vivent les enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans le désespoir, avant de passer à l'expérience qui est notre Seigneur, c'est-à-dire avant son secours, c'est cette période-là. C'est ça la dureté, la résistance à l'obtention, à l'acquisition de l'expérience de notre Seigneur. C'est cette période-là qui est la période la plus difficile. Lorsque les enfants de Dieu, nous sommes dans le désespoir, dans l'angoisse, dans l'isolement, dans le tourment, et lorsque nous faisons appel à Dieu, et lorsque Dieu ne répond pas, ou pas immédiatement, parce que Dieu, quand tu es droit, quand tu es régulier à ton église locale, quand tu écoutes les prédications, ces prédications t'amènent à la droiture, à s'en débarrasser des choses qui nous confessent par Dieu. Ta prière peut être exaucée. Mais avant d'être exaucée, c'est cette résistance, cette dureté, c'est ça, du désespoir à l'expérience, c'est-à-dire avant l'exaucement de notre Seigneur, avant l'acquisition de ce que nous avions demandé, formé de nos prières. C'est cette période de la résistance. C'est ça qui est dur et difficile pour les enfants de Dieu. Lorsque nous faisons appel à notre Seigneur et lorsqu'il ne répond pas, ou presque pas, ou pas immédiatement parce qu'il répond toujours. Donc, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 11, j'ai noté les références, 1 Corinthiens 10, 11. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ces choses sont arrivées pour notre expérience, afin que nous ayons l'expérience. Quelqu'un peut lire ce verset-là? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et qu'elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Merci l'évangéliste. Donc, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Parce que nous sommes arrivés à la fin des siècles. La fin des siècles, c'est quoi? La fin des siècles, Jésus-Christ, il est de Dieu de siècle en siècle, de génération en génération. Mais nous avons des siècles. Ceux qui nous ont précédés dans la foi avant nous, et ils ont vécu leur siècle. Et c'est dans ce siècle-là que ces choses qu'eux ils ont vécues ont été écrites pour que nous prenons l'exemple de ces choses. Et cette même verset, l'apôtre Paul a encore dit ça chez les Romains, tellement qu'il est intellectuel, Dieu l'a rempli d'une autre sagesse. Il a dit la même parole sous une autre forme. Il a dit, or tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation et la patience qui est dans les Écritures, nous possédions l'expérience. C'est-à-dire sur le même verset qu'il a dit, mais avec une sagesse que Dieu l'a donnée, il a changé, il a formulé d'autres mots. Amen. Amen. Il a dit ça parce que nous sommes à exhorter à prendre en considération le comportement des hommes et des femmes de la Bible qui sont finalement sortis victorieux du désespoir à l'expérience de leur vie,
qui sont sortis victorieux de ceux qui les haïssaient. Ils sont sortis victorieux de ceux qui les poursuivaient maléfiquement. Amen. Amen. Donc, nous devons prendre en considération les exemples bibliques. Parce qu'il y a des personnes qui sont sorties victorieux. Parce que leur expérience, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Leur expérience, c'est notre Seigneur. Ils sont sortis victorieux dans les épreuves. Ils sont sortis victorieux. Ils étaient dans l'angoisse, dans le tourment. Ils étaient perturbés. Il y avait des paroles maléfiquement prononcées contre eux. Mais ils se sont sortis victorieux. Amen. Amen. Nous allons prendre un exemple que nous connaissons tous, l'histoire, mais nous n'allons pas expliquer l'histoire, mais juste brièvement une partie de Job. Job est un exemple tellement parlant. Lorsqu'il exprime son incompréhension, sa souffrance, non seulement des épreuves, mais surtout le silence de Dieu. Amen. Donc, Job, ce n'est pas seulement il y a des souffrances, il ne comprend pas, il est dans l'amertume, il est ombrié, il est dans le tourment. Il prie, Dieu ne l'exauce pas, ou pas immédiatement. Donc c'est cette partie-là, la résistance à l'acquisition de l'espérance. Donc Georges exprime à Dieu son incompréhension. Parce que lui, Dieu l'exauçait. Mais il arrive un moment, Dieu ne l'exauce pas. Et pourtant, il est malade. Il perd tous ses biens, sa fortune, ses enfants. Mais Dieu ne l'exauce pas. Donc je disais, ce n'est pas l'histoire de Job qu'on va tout prendre, mais juste son incompréhension. Amen. Amen. Son incompréhension, j'ai noté, c'est dans Job 23, à partir du verset 1. Si quelqu'un trouve, je peux lire déjà. Job 23, à partir du verset 1 dit: Job prit la parole et dit: Aujourd'hui encore, ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Ouais, tu peux t'arrêter par là. Hein? Il n'y a pas de souci. Ouais, même par là, c'est bon. Amen. Ah, j'ai mélangé les couleurs. Bon, on va arriver. Donc, ce que le frère a lu, pour ceux qui n'ont pas retenu, c'est Job 23, à partir du verset 1. Jusqu'à. Tu as lu jusqu'à combien? 8, 7, 9. J'ai lu jusqu'à 5. Donc, Job, lui, il ne comprend pas. Il dit, maintenant encore, ma plainte est une révolte. La plainte, c'est-à-dire, c'est sa prière. Sa prière est devenue une plainte. C'est-à-dire, il se plaint. Donc, à force de se plaindre que Dieu ne l'écoute pas, que Dieu ne l'exauce pas, sa prière, ses soupirs deviennent une révolte. Donc, il se révolte. Ça devient, on sort une révolte. C'est pour ça qu'il dit, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, j'ouvrirais ma bouche et je lui parlerai. C'est-à-dire, il va arguer, il va dire à Dieu, mais voilà ce que je subis, mais moi je te supplie, mais tu ne m'écoutes pas. Donc c'est ça l'attitude que nous devons prendre. Ce n'est pas toute l'histoire de Job, mais c'est cette attitude-là. Job, lui, il se plaint de son incompréhension. Il dit, maintenant, ma plainte est une révolte. Si je savais où le trouver, si je savais comment arriver jusqu'à son trône, je lui parlerais et je saurais ce qu'il a à me dire. C'est ce que le frère vient de lire. C'est bien ça, non, mon frère? Donc, c'est ça. Donc, les exemples dans la Bible, il y en a nombreux. Plusieurs personnes ont passé du désespoir à l'expérience.
Job est un exemple parlant. Il exprime son innocence. Mes soupirs, ma prière devient une révolte. Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je lui parlerais. Et j'aimerais savoir ce qu'il a à me dire. C'est-à-dire pourquoi il ne me répond pas. C'est parce que Dieu, dans sa bonté et dans sa propre autorité, dans sa seule autorité, il a établi des périodes, des temps pour chacun où il pourra exaucer la personne selon sa propre autorité. Il savait qu'il exaucera Job. Il savait qu'il va lui restituer tout ce qu'il lui a pris. Il savait. Donc toi mon frère, toi ma soeur, Dieu sait. Il a entendu ta requête, ta prière. Tu étais autrefois dans les tourments, dans le désespoir. Mais avec le jeûne et prière, du désespoir à l'expérience, il y a une attitude où je peux le trouver, notre Seigneur, notre Dieu. Et si je pouvais arriver jusqu'à son trône, et bien sûr, tu pourrais arriver jusqu'à son trône si tu es assidu, régulier à ton église locale LUPJC. Parce que ce sont nos prêches, ce sont nos exhortations qui te permettra d'arriver à son trône. Parce que son trône est en toi. Parce que Christ, notre Seigneur, il est en nous, il est dans notre cœur. Et la parole de Dieu écarte les embûches qui ne te permettaient pas autrefois d'y rentrer en toi-même afin de présenter ta requête envers ton Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a aussi David. Lui aussi, moi j'aime toujours prendre les exemples bibliques, j'aime pas prendre des exemples de personnes. Si on va dire, oh, on a prêché sur moi, oh, l'homme de Dieu a prêché sur moi. Non, 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 non. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Prenons seulement dans la Bible pour éviter les incompréhensions des bébés spirituels. Amen. Amen. Donc, David aussi, il a été dans l'incompréhension. Il a été dans le tourment. Et pourtant, il a aussi le cœur selon Dieu. Mais il était dans le tourment. Tout simplement, ces tourments à lui, il avait amené tout le peuple. C'est-à-dire tout le peuple, les hommes, sauf les femmes, sauf les moins âgés. Il a pris tous les hommes. Il les a menés à la guerre. Au moment qu'ils étaient à la guerre, l'envahisseur sont venus. Ils ont pris tout ce qui était de ce village. Ils ont pris tout le monde. Les femmes, parce que toutes les femmes étaient là, il a pris des femmes, des filles et des filles, pas des jeunes, hein, il a pris des filles, et il les a menés. Mais on ne les a pas tués. Mais quand David, il vient, il trouve le village, c'est vide, il n'y a personne. Donc il était dans le tourment. Et en plus, il avait 2 femmes. On a pris ces 2 femmes. Vous voyez quand quelqu'un aime sa femme. Les autres pleuraient parce qu'on leur a pris ses enfants. Chacun avait l'amertume de son cœur parce qu'on a pris sa fille. D'autres, son fils. Et lui, il pleurait ses femmes. Donc il était dans le tourment. Le peuple a dit, on va le lapider. Parce que c'est lui qui nous a amenés à la guerre. Et au retour, l'envahisseur est venu, il a trouvé que la porte est ouverte. Il a pris tout le monde. Donc, tous ceux qui étaient avec lui, leurs femmes, leurs enfants sont partis. Et lui, ses 2 femmes aussi, étaient parties avec. Donc le peuple a décidé, on va les lapider. Et lui, il était dans les tourments. Il ne savait plus que faire. Il voulait fuir. Il était là, dans les tourments, dans l'angoisse. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Certainement. Tu as passé des périodes de tourments. Tu as passé des périodes d'angoisse, des difficultés familiales, des poursuites familiales.
mais fais comme David. David n'en pouvait plus. Après un moment, David, il s'est ressaisi. Il a consulté l'Éternel. Il a consulté l'Éternel. Parce que l'envahisseur était parti déjà. Pour éviter qu'on lui fasse du mal. Il avait peur, il voulait commencer à se cacher. Mais il a pris courage. Il s'est confié à l'Éternel. Comme vous et moi, nous confions à l'Éternel. Il a dit à l'Éternel. Lorsqu'il a parlé à l'Éternel, il a dit, ça c'est sa prière, il a dit, Seigneur, les poursuivrai-je, les atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, tu les atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Donc toi aussi ce soir, tu dois dire à ton Dieu, les poursuivrai-je, les atteindrai-je? Et le Seigneur te dira, vas-y, poursuis, tu les atteindras et tu délivreras. Amen. Et David, il les a poursuivis et il les a atteints et il a délivré le peuple et ses deux femmes. Il a délivré les filles, les fils. Je pense que j'ai été la référence. Tu vois, quelqu'un si tu lis la référence, c'est Samuel, 1 Samuel 30, partir du verset 1. Donc David, lui, il s'est appuyé sur l'Éternel. Il a dit, les poursuivrai-je, les atteindrai-je? Le Seigneur a répondu. Si tu commences par le verset 1, là c'est toute l'histoire. Mais tu peux lire Samuel tous les 30 combien? 1 Samuel 30. Si tu commences à 1, c'est toute l'histoire pour que tu comprennes l'histoire. Et tu peux prendre à partir du verset même 3 ou comme tu veux. Commence par verset 1. Comme ça, les 1 Samuel 30, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à il avait le problème avec les Amalécites. Avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlac. Il avait détruit et brûlé Ticlac. Après avoir fait prisonnier des femmes et tout ce qu'ils y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les... C'est bon, ils ont compris, c'est toujours terminé par là. Amen. Parce qu'après, il a délivré. Donc, c'est ça. Donc, quand on a des problèmes, on est dans le désespoir, comme notre thème. On est dans des situations difficiles. Il faut s'appuyer sur l'Éternel. Il faut s'appuyer. David, avant que l'Éternel lui donne, ok, vas-y, poursuis, tu vas délivrer. C'est une période dure. C'est ça qu'on appelle la résistance à l'acquisition de l'expérience de notre Seigneur. Il a dit, les poursuivrai-je, les atteindrai-je, parce que c'était déjà parti il y a longtemps, donc ils sont déjà loin. Mais le Seigneur répondit, poursuis, tu les atteindras
et tu délivreras. Donc, pour ton problème, c'est ce qu'aussi nous devrons faire. Pour nos problèmes, nous devrons consulter l'Éternel. Seigneur, tout ce qu'on m'a ravi, tout ce qui est de moi, que ma famille élargie m'a ravi, je les poursuivrai, je les atteindrai. Le Seigneur dira, poursuis, tu les atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Donc, on va finir par ce verset et puis on va prier. Donc, deux fois, il y a des problèmes que tu vis, que nous vivons. Parce que moi, si dedans, quand on prêche, on est dedans aussi. Il y a des problèmes que nous vivons. Mais des fois, nos parents ne sont pas au courant. Des fois, tu as des problèmes de la stérilité primaire ou secondaire. Tes parents, par souci, ils aiment leur fils, leur fille, mais ils ne savent pas d'où vient la cause. Mais ils compatissent. Des fois, tu n'arrives pas à te marier, toujours dans le célibat. Les parents compatissent, mais ils ne savent pas d'où vient le problème. C'est pour cela qu'il faut se confier toujours au notre Seigneur. Ce jeûne et prière